Salut les maniacs du gros son qui tâche, comme promis, une petite vidéo spécialement pour vous, les maniacs, et également pour moi. Mais tout d'abord, pour nous accompagner, l'unique album de Stratson, Ouf Metal, paru sur le label 100% métal français des années 80, Devil's Records, paru en 1985. Un peu comme les Ramones, ce sont des faux frères, les frères Strat. Notamment le guitariste, chanteur J.C. Strat, avec le petit classique Fais face à la lune. Donc oui, je disais une vidéo pour moi les maniacs, et oui c'est très important, j'ai gardé ma box fermée toute la journée, toute l'après-midi, spécialement pour l'ouvrir devant vous, et ça a été long, ça a été long. Pourtant je sais ce qu'il y a, hein. Je sais ce qu'il y a. C'est une réédition et c'est un colis qui vient d'Allemagne de Nuclear Blast, plus précisément. Même si Nuclear Blast a été racheté par les Français, et bien mon colis vient de là-bas. Oh, Nuclear Blast. Qu'est-ce qu'il y a encore comme groupe signé chez Nuclear Blast que j'adore? Alors, bah, tout d'abord, ça n'a rien à voir avec mes Nuclear Blast. Et voilà, premier problème, le vinyle, le consomme. Stickers, il est un peu abîmé, c'est pas bien, pas bien. Donc c'est une réédition sur le label Relapse, Gruesome, Twisted Prayers, avec le macaron qui rappelle celui du label américain Combat dans les années 85-86. Label Combat qui a signé notamment le Killing Is My Business de Megadeth, sous licence avec Torrid, le Exodus Bonded by Blood. Ils avaient tout le catalogue de Venom, le catalogue NIT, c'est-à-dire Possess, Welcome to Hell, Black Metal. Ils avaient également signé TKO, In Your Face, c'est chez Combat, ça a été signé. Et donc, Relapse, Gruesome, Twisted Prayers en vinyle bleu, voilà. Je pense avoir la totale de Gruesome. Il doit me manquer quelques EP, mais bon, j'ai les 3 vinyles principaux, c'est bien, c'est cool. Et donc, chez Nuclear Blast, il reste le Mighty Vader, réédition de cette année du deuxième album de 1995, De Profundis. Il avait déjà été réédité en 2021. Et donc là, c'est une réédition vinyle jaune, transparent. On va l'ouvrir. On va l'ouvrir. Avec le vinyle de Stratson, l'ambiance est bien propice à un unboxing en fait. Je me fais plaisir. Voilà. Hop. Vinyle jaune transparent pour le De Profundis. Et surtout, donc voilà, j'ai pas mal de rééditions 2021 puisqu'il n'était jamais sorti en vinyle avant 2021 pour un album de 95. L'attente fut longue. Et donc la deuxième réédition pour le troisième album de 97, Black to the Blind. Première édition chez Nuclear Blast et il était sorti uniquement via le label italien Night of the Vinyl Dead en 2012, tout comme le Sotis. Et donc voilà, depuis 2012, c'est la première réédition de ce Black to the Blind. Donc vinyle noir, pas besoin de l'ouvrir. Et comme je suis complétiste, ça vous le savez, je me suis fait une autre version. Red Black Sunburst Vinyl. Donc là, ça vaut l'ouverture.
C'est... Voilà. Bien sûr, Black to the Blind, le 3e album de 1997, avec le duo, donc, pour le studio, Peter qui fait toutes les voix, toutes les guitares et toutes les basses, et il est accompagné du Doc, le regretté Doc, qui nous a quitté en août 2005 à la batterie. Magnifique pièce, magnifique vraiment. Et donc c'est un magnifique album, un must dans le style death metal old school, un peu toujours proche de Morbid Angel, mais il s'en détache quand même, hein, Vader. Et c'est l'album du classique Carnal, peut-être le morceau le plus connu de Vader. Donc moi je suis pas un immense fan de ce titre, je préfère notamment True Names, Fetus God, Black to the Blind. Et donc l'original possède 10 titres, il y avait un bonus pour la version japonaise, Anamnesis, et on l'a sur cette version. Et je pense qu'elle était également sur la version The Night of the Vinyl Dead en 2012. Je vais l'ouvrir quand même, voir un peu le gatefold, parce que c'est un gatefold. Ça m'intrigue. J'ai du mal à ouvrir mes vinyles, j'aime bien les laisser dans leur emballage. D'autant plus que bon, le gatefold c'est indispensable. Bof. C'est pas génial. C'est ce que je regrette un peu chez Vader, les rééditions, que ce soit Black to the Blind, Sotis, qui sont parus ces dernières années, le premier live de 93. Et donc ce Black to the Blind, c'est qu'il n'y a rien, il n'y a pas, excepté les textes, il n'y a pas de... Ah si, là il y a un effort qui a été fait avec des photos d'époque. Donc avec Moser, la guitare, fraîchement débarqué puisqu'il remplaçait China, mais il ne joue pas sur le disque, hein, tout comme le bassiste Chambo. Et donc là, le Doc et Peter. Donc là, il y a un effort qui a été fait avec ces quelques photos, mais c'est tout. C'est tout. Quand l'autre jour je parlais de bootleg, notamment le bootleg de Warning, c'est magnifique. Le son est ce qu'il est, pour un bootleg c'est normal, c'est celui du France Festival 85, mais le gatefold est absolument magnifique, avec toutes les coupures de presse d'époque, avec des goodies appartenant aux principaux intéressés, donc il y a des patchs, des badges, des cartes postales, enfin voilà, c'est vraiment un travail de passionné que là je trouve c'est un peu bâclé. Ne me dites pas qu'un groupe de cette envergure, enfin voilà, je pense que Peter doit être archiviste, c'est lui qui doit tout avoir. Et il m'avait contacté d'ailleurs pour la réédition de De Profundis, savoir si j'avais des coupures de presse, je lui en avais envoyé, et curieusement, ça n'a jamais été utilisé, donc bon. Voilà les Maniacs, en tout cas je suis vraiment content de mes acquisitions, hein, ne vous me prenez pas, c'est juste que je fais la fine bouche pour un groupe que j'adore, que je vénère, et qui pourrait faire des efforts pour le packaging de leur réédition. Voilà les Maniacs, allez, bonne soirée à vous, et merci de m'avoir suivi, ciao.